Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve pour une vidéo consacrée au suivi de mon aquarium Blackwater, ce petit projet en partenariat avec le site materialaquatique.com. Franchement, je suis très content de l'évolution de ce bac et je veux vous présenter un petit peu rapidement quels sont les points de satisfaction et comment je fais pour conserver mon eau noire. Alors, premier point, vous avez été relativement nombreux à mentionner que l'eau noire, c'était pas spécialement votre cam, je vous rassure, c'était pas spécialement la mienne non plus, mais je peux vous garantir quand on a plusieurs bacs, etc. Vraiment, l'eau noire, c'est quelque chose d'assez tentant et on peut le voir dans ma fiche room, dans les photos que je publie sur Instagram, que finalement ça apporte un contraste de couleur très sympa. Vous me mentionniez la dernière fois qu'au démarrage c'était un peu trop foncé, un peu trop noir. C'est vrai, c'était le cas, mais vous pouvez voir aujourd'hui que c'est beaucoup moins foncé et qu'on arrive à trouver un juste équilibre. Et je vais vous dire dans un instant comment j'arrive justement à trouver cet équilibre de coloration pour que ça me convienne. On peut voir également que les plantes ont poussé, notamment les plantes flottantes, donc on va revenir sur chacun de ces points. Donc au niveau technique, le petit éclairage B-Line de chez Twinstar, il s'agit de la nouvelle gamme de chez Twinstar, entrée de gamme. Alors j'avais pas précisé la dernière fois le nombre de lumens, il me semble que c'est de mémoire 730 lumens, si c'est pas le cas je le corrigerai à l'écran, mais elle envoie particulièrement bien, sachant que quand même un biotope au noir, il faut oui envoyer du pâté pour pouvoir avoir un petit peu de luminosité. Si on n'a pas un bon éclairage, tant pis, on aura vraiment quelque chose d'assez foncé quoi. On peut le voir au développement des plantes flottantes que l'éclairage joue grandement son rôle. Alors j'ai ajouté une petite plaque plexi, ça c'est ma façon de fonctionner on va dire. Pourquoi je mets une plaque plexi? C'est pour éviter d'avoir trop d'évaporation et donc aussi maintenir un taux d'humidité dans ma maison correct également. On peut voir que l'hypnobium se sont très bien développées, elles ont des racines qui vont jusqu'en bas. Je suis très content de leur développement et elles sont vraiment très jolies ces plantes. Ici mon petit filtre cascade dans lequel j'ai mis quelques céramiques ici, j'ai enlevé tout ce qui était mousse parce que je pense qu'avec l'eau noire, tout ce qui est mousse, ça va particulièrement s'encrasser rapidement et j'ai mis par contre de la céramique, des nouilles céramiques dedans pour me faire un petit support bactérien. Donc voilà, je suis très content, filtre cascade, toujours un bon compromis entre encombrement, discrétion, efficacité. Alors au niveau développement à l'intérieur, tout va très bien, les petites anubias, les petites plantes, les petites bucéphalandra poussent très bien. Le plus forcément c'est les plantes flottantes qui sont des plantes à pousse rapide, et à l'intérieur on a également notre petit sol qui reste assez propre. Alors forcément il y a des petits sédiments mais ça s'est relativement calmé ces derniers temps. Là où il y a le plus de sédiments c'est au démarrage quand on a introduit tous les éléments avec les fruits d'aulne, avec les feuilles de catapa, etc. Et au bout d'un moment là c'est en train de se stabiliser. Je pense qu'il y a un cycle naturel qui s'est mis en place. Dans ce bac j'ai mis un petit peu de vivant, à savoir des crevettes Neocaridina davidi, c'est-à-dire la crevette de base, forme sauvage j'ai envie de dire, grise. Donc vous allez me dire ça vous fait une belle jambe, on les voit quasiment pas, si on en voit passer de temps en temps. Il se trouve qu'elles étaient avant dans mon bac à plantes, et ce bac à plantes j'ai utilisé pour autre chose, donc du coup je les ai tout simplement transférés dans ce bac là, et ça ne se voit pas trop, mais sachez que j'ai pu les compter au moment où j'ai fait le transfert, il y a 70 crevettes dans ce bac là quoi, c'est un truc de dingue. Donc moi personnellement je suis très content du rendu, franchement c'est un vrai plaisir, c'est un vrai contraste entre le récifal d'un côté qui est plutôt bleu, le paludarium, les autres aquariums d'eau douce. Alors vous avez été relativement nombreux à me poser la question, mais comment faire pour garder cette eau noire? Déjà dans un premier temps, pour la constitution, pour le lancement, vous avez pu voir que je l'ai fait en faisant bouillir des éléments naturels, c'est-à-dire racines, fruits d'aulne, feuilles de catapa, feuilles de palmier, ce qui nous permet d'avoir une concentration de tanins pour pouvoir colorer de la manière dont on souhaite notre aquarium. Et ce que j'ai pu noter, c'est qu'au fur et à mesure des jours, soit par le biais de l'évaporation, soit peut-être que ce sont les plantes qui agissent en ce sens, les tanins ont tendance à disparaître ou en tout cas à s'éclaircir. Donc du coup on peut attendre plus ou moins longtemps pour avoir, si c'est trop coloré, mais c'est pas la peine de s'affoler, les tanins vont s'atténuer au fur et à mesure du temps. Alors comment je fais pour les renforcer? Parce qu'au bout d'un moment si ça s'éclaircit trop, c'est plus le but recherché. J'utilise tout simplement un conditionneur d'eau, et là ici c'est un conditionneur Amazon Water de chez
Aquili. C'est disponible sur le site matérielaquatique.com et je trouve que ça vraiment très pratique, c'est-à-dire que quand on a besoin de raviver un petit peu ces tannas, il suffit de verser un bouchon ou un demi-bouchon dans l'eau et tout de suite on est reparti pour une semaine d'autonomie. Après, si on n'est vraiment pas produit chimique, ce qui n'est pas une faute en soi, on peut très bien renouveler l'opération toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend, en faisant bouillir des fruits d'aulne, des feuilles de catapa, etc. ou en changeant les éléments du décor au fur et à mesure pour que justement il y ait un entretien de ces tanins. Après, vraiment, chacun fera ses propres choix. Moi je trouve quand même très pratique de mettre juste un petit bouchon, hop, c'est bon, l'eau noire s'entretient assez rapidement quoi. Donc vraiment c'est à vous de voir comment est-ce que vous concevez la chose. Dernier élément, les paramètres, je vous les inscris à l'écran parce que vraiment c'est pas quelque chose que je surveille avec la plus grande attention. Donc voici les paramètres de cet aquarium là en particulier. Après, on peut, si on veut baisser encore le pH un peu plus, rien n'empêche de mettre un petit sachet de tourbe dans notre filtre cascade, rien n'empêche de rajouter des fruits d'aulne. Les fruits d'aulne, ça marche très bien pour baisser le pH et le KH, hein. J'ai déjà testé par le passé. Vous mettez 2-3 fruits d'aulne dans ce bac là, le pH et le KH vont baisser de manière drastique et très rapidement quoi. C'est même plus efficace que les feuilles de catapa. D'ailleurs je précise que c'est même pas un biotope, hein. L'eau noire c'est plus un concept parce qu'il y a quand on parle de biotope, il y a soit des biotopes eau noire d'Amazonie, soit des biotopes eau noire d'Asie. Moi dans mon idée c'était plus le style eau noire que je voulais reproduire sans véritablement me focaliser sur une région du monde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et puis laissez-moi un petit commentaire histoire qu'on discute autour de ces différents petits projets bien sympathiques qu'on peut trouver sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.